la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, en fait, c'est vrai, j'oubliais. Avant de parler de cette semaine, je vous rappelle que j'ai un concours qui est là, en ce moment même, et le tirage va se faire lors du 150e épisode. C'est quoi le concours? Vous pouvez gagner le film Killer Clowns from Outer Space et le livre Oniria de Patrick Sénécal. En français ou en anglais? En français. Le film, je ne sais pas si... Le film, ça dépend des tracks. Là, je ne sais pas s'il existe en français, mais on va voir. Et le livre en français, effectivement, c'est un auteur québécois, en fait. Et oui, donc bref, je fais tirer ça pour le 150e épisode. Le gagnant va sortir le 150e épisode. Et la façon de gagner, vous allez sur Apple iTunes ou Apple Podcast, vous me mettez des étoiles, puis vous m'écrivez un commentaire. Prenez un screenshot de votre écran et envoyez votre screenshot à la grosse maladresse en un seul mot à commercial@gmail.com et automatiquement, vous êtes éligible pour gagner. C'est la 3e semaine que je l'annonce et jusqu'à maintenant, j'ai une personne qui s'est inscrite au concours. Donc, lâchez-vous lousse parce que sinon, c'est cette personne-là qui va gagner. Fight. Je dis ça, je dis rien. Battez-vous. C'est ça. Ah, fight for the finish. Exactly. Donc, maintenant que c'est dit, oui, on passe à le programme principal qui est l'épisode de la semaine. Avec l'autre, là. Ouais, avec l'autre, là. C'est ça. Avec toi, esti. C'était avec toi. Oh my God! C'est québécois au bout, ça. Mais écoute, cette semaine, on revient un peu dans le jeu de... en fait, on revient pas un peu, on revient beaucoup dans le jeu de rôle et dans le RPG parce que cette semaine, on parle de la création de personnages. Ouh. Ouh. Et qui de mieux qu'une experte en personnages Oh my God, expert. pour, pour venir nous parler de la création d'un personnage. Et donc, on va demander à mon invité la question qui tue. Oh non. T'es qui, toi? Oh non, ça fait longtemps. Ah, qu'est-ce que je répondais avant à ça? Ça fait longtemps que j'ai pas été ici, là. Moi, je suis Kina. Je suis quelqu'un qui... je joue à beaucoup de jeux vidéo, puis beaucoup de jeux de rôle, de table. Je suis un game master, puis un gamer, un joueur. Puis, au fait, je suis en train d'étudier à devenir un Dungeon Master aussi parce que j'ai un joueur que lui, il aime beaucoup D&D 5e. OK. Puis, T'apprends à fonctionner avec le... ouais, je m'adapte à lui, là. Je veux bien. Mais en fait, c'est parce que ça fait longtemps que je veux jouer avec lui, puis je veux voir comment ça va se passer, là, parce que je suis très piquée avec qui joue avec moi. Puis ça fait un bout que je juge un peu D&D puis que j'aimerais ça peut-être l'apprendre pour l'aimer plus. C'est juste parce qu'il y a comme beaucoup de règles, puis je trouve que les règles souvent, dans le fond, les jeux D&D que j'ai joués avec d'autres Dungeon Masters n'ont pas été nécessairement les plus fun ou belles expériences de jeux de rôle sur table que j'ai eu. Il y a eu beaucoup de... Ouais, c'était restrictions. juste. Ouais, puis pas juste ça, là, tu sais, ça dépend vraiment du Dungeon Master aussi, là, puis de combien de gens sont, combien les gens sont impliqués, puis moi, j'aime ça quand c'est vraiment impliqué, j'aime quand c'est sérieux, puis pas nécessairement sérieux, on doit être sérieux, c'est plus comme on prend le jeu au sérieux, tu sais, je suis très, quand on joue, on joue, c'est pas moi, c'est le personnage, c'est les autres personnages, comment je me sens, puis qu'est-ce que j'ai vécu dans ma semaine ou les problèmes que j'ai dans ma vie, ils doivent pas influencer le jeu. Je ne joue pas pour relâcher du stress, là. Je joue parce que c'est intéressant puis parce que je peux
grandir avec l'expérience, puis parce que je veux vraiment comme m'impliquer dans l'histoire puis dans les personnages, tu sais. Fait que j'essaye de jouer avec des gens qui prennent ça un peu comme ça, puis j'aime quand il y a du suivi, puis les expériences D&D que j'ai eues, vraiment D&D, là, j'ai pas eu ça. OK. Fait que je me dis, D&D, c'est bon, il faut que je lui donne une chance, il faut que je l'apprenne pour pas que j'aie une mauvaise opinion de D&D juste parce que j'ai eu quelques expériences qui étaient comme pas vraiment ce que je cherchais. Je sais que c'est possible de le faire, puis tu sais, je veux dire, j'en vois des gens qui jouent D&D, là, tu sais, qui stream, puis c'est cool, là, c'est pas si pire, c'est juste que c'est, dans le fond, d'adapter le système, puis à quel point tu veux dépendre des lancements de dés ou pas, tu sais. Moi, j'aime quand c'est beaucoup plus libre. J'aime quand il y a le système, j'aime quand on utilise les dés, c'est super important, mais je veux pas que les dés décident tout, là. C'est pas comme ça que ça marche. Fait Mais que tu veux pas non plus que les dés deviennent handicapants, tu sais. non, c'est ça. Puis souvent, d'après ce que j'ai vécu, c'était vraiment ça. Puis même souvent, admettons, là, ça m'est déjà arrivé dans une game de D&D où est-ce que quelqu'un avait eu un critical hit, tu sais, il y avait eu un 20, là, puis ça a été complètement ignoré, là. Mais complètement, là. Puis même là, c'est comme, non seulement que ça peut être handicapant, mais ça peut ne pas être pris en considération dépendamment avec qui tu joues. Mais pourquoi ça n'a pas été pris en Ah mon considération? Dieu, circonstances, puis comme, ah, c'est pas supposé être comme ça, whatever. Ça allait pas là où est-ce que ça devait aller, fait que ça a été comme. Tu comprends? C'est ça que je veux dire, tu sais. C'était c'était des mises en situation qu'ils ont fait que c'était pas vraiment le fun pour moi. Des circonstances désagréables, finalement. Ouais, tu sais, que ça faisait pas de sens, tu sais. Puis j'aime quand ça fait du sens. J'aime quand il y a de la magie, puis que c'est fou, puis tout. Mais il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait une suite dans les idées. Puis c'est un peu ça qui me manquait. Fait que là, je me dis, OK, je peux soit avoir une mauvaise opinion des expériences vraiment limitées que j'ai eues, là, que je devrais vraiment pas regarder comme importantes, là, Oui. ou je peux me lancer là-dedans. Puis justement, avec cet ami que lui, il aime D&D, ben, je me suis dit, ben, quelle merveilleuse opportunité de, Ben, de en même, faire ça en même temps, là. ben, en même temps, de voir qu'est-ce que toi, tu peux en faire, Ouais, tu sais, de le tourner à ta twist, à toi aussi, puis de voir ouais, qu'est-ce que moi, je suis capable de faire avec cet ouais. outil-là, finalement. Exactement. Puis tu sais, c'est le fun parce que je dois lire le livre, puis je suis en train de le faire, là, puis je dois comme adapter tout ça à mes idées parce que j'ai mon propre monde, tu sais, je suis en train de créer mes propres affaires, mais là, il faut que je transfère de comment le système il fonctionne. J'essaye d'adapter les choses, puis lui, il aime les classes de D&D aussi, fait que là, je me dis, oh merde, il faut que je mette les classes. Moi, la magie, elle fonctionne pas comme ça dans mes mondes, là, c'est très Mhm. différent. Fait que là, il faut que j'adapte ça. Là, j'ai changé des affaires, tu sais. Mettons les mages, c'est quoi, il y a des wizards puis des sorcerers. Je pense que j'ai coupé wizard, puis j'ai juste mis. Qu'est-ce que j'ai mis? En tout cas, j'ai pas fini là, mais tu sais, j'ai mis genre shaman puis sorcerer, les deux utilisent charisma par exemple. Puis, tu sais, puis ça peut changer. Je veux pas que ce soit juste ça. Tu sais, admettons, mon player, il vient puis il me dit, ben moi, je veux jouer un paladin, puis je veux pas qu'il utilise, admettons, tu sais, pour faire sa magie, je me rappelle plus c'est quoi pour paladin. Je pense que c'est charisma aussi, là. Mais il me dit, je veux utiliser wisdom pour telle raison, je vais le faire. OK. Tu C'est ça. laisses quand même, tu Oui, vas quand même y aller dans une liberté si ça fait de la oui. logique. Oui, je veux que ça soit libre. Je veux pas que ce soit handicapant du tout. Fait que, bon, bref, c'était une petite parenthèse tout ça, là, mais oui. Ben, des fois, c'est important d'en parler parce que Mhm. il y a des gens qui aiment beaucoup les jeux déjà préfaits comme D&D, Ouais, Warhammer. Tu sais, ouais. on en parlait avec Sébastien sur l'épisode Création d'un monde, mais tu sais, il y en a pour les fous et les chiens. Là. Il y en a sur Sailor Moon, sur les Power Rangers, Ouais, sur ouais. Alien. Alien? C'est ça, tu sais. Bref. euh, ouais, dans le dernier épisode, Sébastien a parlé de comment j'avais screw up la game avec mon personnage. Je suis Euh, sûre que c'est pas ça qu'il a dit, là. Je l'ai pas regardé encore en Ben, passant. il Faut que n'a je me pas remette à dit YouTube, là. screw up la game, mais ce que j'ai fait à un certain personnage, Mhm. mettons que ça n'aurait pas dû arriver, puis ça l'a un peu changé beaucoup de choses qui n'auraient pas dû être changées. Ouais, je comprends. Ouais. C'est correct, là, garde, ça Mettons. arrive. C'est correct, là, Mais on s'ajuste tout le temps, mais c'est sûr que des fois, le facteur joueur qui met le chaos, c'est pas toujours une bonne chose. non, mais c'est le fun, tu sais, ça peut
ça peut amener à des affaires intéressantes. Je veux dire, ça a quand même fait un résultat super intéressant. Puis ça, je pense que on parle de Ruby, là, je suppose. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, on parle de Ruby, puis écoute, toute cette histoire-là, ça a vraiment allumé des émotions dans mon personnage que mon personnage n'était pas conscient qu'il avait. Ah, OK. Non, 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 non. Écoute, si c'était pas de ta Jade, c'était Jade son nom, là? Oui, Jade. Je pense qu'il t'a, Jade, ouais, je pense qu'il t'aurait au moins frappé. Il t'aurait au moins. Mais il t'aimait beaucoup, là, mais il aimait beaucoup Jade aussi. Fait que il était comme, tu sais, c'est pas la bonne chose que je sois fâchée, mais il était vraiment pissed off, là. Il était comme, faut pas que je parle de ça, puis il faut pas que je pense à ça parce que, genre, ça va réveiller des affaires en moi qui sont pas correctes, puis qui sont pas être un docteur qui essaye d'aider, là. Mais Oui, c'était vraiment bien parce que je pense que tout ça, ça a aussi aidé avec la femme du personnage à Yannick oui, qui était dans la même situation. Fait qu'on n'aurait pas découvert ça si c'était pas arrivé. exactement. Puis on Parce que n'aurait pas peut-être trouvé une façon de régler le problème non plus. exactement. Fait que tu sais, il n'y a pas de regret, là. Il y a tout, il y a Ben, eu plein de. ça l'a amené dans une nouvelle Ah! direction. Ouais, ouais, mais tu sais, c'était ton but aussi avec ton personnage, là. Ouais, ben, mon but, c'était de mettre un peu de chaos une fois de temps en Ouais, temps, puis j'ai réussi. t'as vraiment réussi, ouais. C'était le fun. Oui, mais c'était une Ouais. excellente game Alien, là. Mhm. Mais elle n'est pas finie, là. Il reste un petit bout à faire, là, Je pense que ouais. Mais quand on mais... pourra. mais écoute, on va rentrer dans la création d'un personnage. Avant toute chose, avant de commencer à créer un personnage, qu'est-ce qui est nécessaire de savoir et d'avoir avant de commencer à créer un personnage? Ok, est-ce qu'on va parler en général ou on va parler du point de vue de quand je crée des NPC ou d'un personnage que je joue Ben, moi, je dirais qu'on pourrait peut-être faire un parallèle entre en les parallèle? deux. OK. Fait que si je suis le joueur, ce qui est important pour moi de savoir en premier, c'est d'avoir une idée de base du monde dans lequel je vais me trouver. So, est-ce que c'est un monde magique, médiéval, genre fantastique comme D&D? Est-ce que c'est un monde post-apocalyptique? Est-ce que c'est alien? Est-ce que c'est futuristique? C'est quel genre, euh, dans quel genre d'espace où est-ce que ça va être possible de commencer la game? Est-ce que c'est une ville? Ou est-ce que je peux me lever le matin et puis aller m'acheter un café au Star Cups, whatever. Fait que, est-ce que c'est ça? Je veux savoir un peu c'est quoi, puis peut-être aussi savoir ben, quel genre de possibilités j'ai de d'intérêt ou de job ou de classe ou tu sais, parce que je dis job, mais c'est comme tu sais, dans l'ancienne game d'Alien, j'ai joué un docteur. Oui. Donc, c'était ma classe. C'était ma job, mais c'était ma classe aussi, tu sais. Fait que Mais ça, c'était très drôle parce que de tous les jobs qu'on pouvait avoir, les trois joueurs ont tous choisi choisi des docteur. docteurs. Puis on s'est pas parlé. Oh mon Dieu, c'était tellement drôle. Oui. Ah, pauvre Seb, il était comme tabarouette, ils ont tous pris des docteurs. Anyway, vraiment cool. Oui. Mais ça, c'est comme quand t'as des joueurs qui arrivent, on va tous jouer des rogues. Je sais pas c'est quoi en français, au fait, là, des rogues. Hmm. Des voleurs. Pas des rogues, des rogues en français. En tout cas, ça, là, on va tous jouer des paladins, là. C'est ça. Ouais. Anyway. Fait que, ouais, fait que ce serait plus de savoir ça, puis peut-être un peu Les races disponibles les aussi, là. races disponibles, puis aussi les est-ce qu'il y a des divinités ou pas? C'est quoi les croyances du monde? Est-ce que c'est des esprits? Plus ça, j'ai pas besoin de gros détails ou de la map de la ville, ou tu sais, c'est vraiment plus des petits points que Des je- points de base, là. des points de base où est-ce que je sais de quoi je peux partir. Puis à ce moment-là, je vais commencer à réfléchir à mon personnage. Puis là, à un moment donné, si le Game Master me dit, OK, le jeu va être plus orienté exploration ou super romantique, ou on doit sauver le monde, tu sais, c'est comme le thème du jeu, là. Si je reçois ça aussi, ça peut aider, mais d'habitude, c'est pas important. C'est plus important de savoir c'est quoi la base qui est disponible que je peux prendre pour commencer à fabriquer, dans le fond. À jouer dans la glaise de personnage, dans- la glaise mentale de ton imagination. Ouais, ouais, quelque chose comme ça.
construire dans ma tête. Non, non, c'est bien dit, là. C'est Oui, non, pas... je sais, mais genre, au début, je serais comme, ah, ça fait beau. Puis après ça, non, ça fait cheesy. ça fait cheesy, ouais. Non, non, c'est vraiment ça, là. C'est que tu commences à réfléchir. Puis moi, je suis très... j'y vais par feeling aussi, là, parce que je ressens. Fait que je vais essayer de ressentir ce que j'ai comme information. Puis je vais me dire, OK, ben, je peux faire soit telle chose ou telle chose. Comme là, en ce moment, Sébastien a créé une game pour on est 3 joueurs, là. Puis c'est dans un monde vraiment étrange, où est-ce qu'il y a eu une grosse explosion, il y a eu plein de problèmes, tout ça, puis les chats sont vraiment géants. Fait que, tu sais, c'est une dynamique vraiment intéressante, puis il y a des affaires. Mais tu sais, la base, c'était qu'il y a des gens qui vivent dans des tours, puis il y a des gens qui vivent en dehors des tours. Fait que OK. j'avais le choix de soit être quelqu'un qui vient d'une tour ou d'être quelqu'un qui vient d'ailleurs. Puis j'ai choisi de faire quelqu'un qui est dans une tour, mais qui sort, qui quitte. OK. C'est qu'une- Fait que il est comme devenu un street rat, là, mais c'est un docteur encore. J'ai décidé de jouer un guérisseur encore, là. Mais c'est plus un. Tu sais, c'est quelqu'un qui va être plus physique, là. Il va se battre, il va protéger le territoire, mais il va surtout aussi s'occuper des gens qui ont besoin de se faire guérir parce que c'est son pouvoir magique, là. Fait que c'est intéressant. C'est une autre dynamique. Mais l'idée de base, c'était OK, je vais faire quelqu'un un guérisseur, puis qu'il est dans la tour, mais il veut pas rester là parce que ça vaut pas la peine, là. Tu sais, il y a des gens à aider à l'extérieur, puis il veut changer les choses, puis ça ne tente pas de Il, rester en sécurité dans sa tour. Tu sais. il C'était ça le fonctionnait but. pas dans le concept pas dans le concept, mais dans l'univers de la tour. Lui, il se sentait pas là. Non, il se disait que pourquoi gaspiller mes habilités que je peux donner aux autres, tu sais. Hmm. Il voulait sortir puis aller. Parce que lui, c'est de la guérison magique, là. Parce que t'as comme les docteurs qui sont tu sais, docteurs, là, qui peuvent patcher puis tout, là, qui sont plus scientifiques. Mais t'as ceux qui ont de la magie aussi, puis lui, sa magie, c'est ça. Fait qu'il peut OK. faire les deux, fait qu'il est comme, tu sais, je vais pas rester ici, là, où est-ce que c'est sécuritaire, puis c'est dehors, là, que les gens ont besoin de moi. Fait qu'il est parti. Fait OK. que c'était ça mon but, c'était ça mon idée de base, c'était je voulais faire un personnage comme ça. Là, après, ce qui est important, je pense, quand tu crées un personnage, c'est que tu aies une idée de base. OK? Fais ton Oui. idée de base. OK? Tel genre de personnage, telle race, tel genre, peu importe, là. Puis, mais, puis voici l'idée. Admettons, comme moi, ben, il est né dans une tour. Il, c'est un gars, là, mon personnage. Oui. Il est né dans une tour, puis en grandissant, ben, il apprend des choses, puis il veut pas rester là. Ça, c'était mon passé. C'est genre une ligne ou deux, là. Il n'y a Fait pas que de besoin de plus que ça. commencer, fait qu'autrement dit, de commencer avec un concept plus qu'un Concept. qu'un personnage concret. Exactement. Puis je trouve pas qu'il faut faire un personnage concret. Puis la raison pour ça, c'est que c'est pas tous les Game Masters qui font ça, mais nous, on le fait. Ben, Yannick le fait, puis Sébastien le fait, puis moi, je le fais aussi, là. C'est qu'on joue des petites parties du passé avant de commencer le jeu, Oui. aujourd'hui, dans le présent. Fait que c'est pas nécessairement lent. C'est bien que tu aies des idées pour créer ton personnage, de qu'est-ce qu'ils ont vécu, mais je trouve qu'il faut vraiment pas mettre de restrictions parce que quand tu joues le passé ou tu fais des flashbacks du passé, tu vas prendre d'autres décisions en jouant ton character parce que quand tu commences à jouer ton personnage, tu vas te mettre dedans, tu vas ressentir ton personnage un peu plus, puis même si tu as ton concept de base, peut-être qu'en interagissant avec le monde puis avec le Game Master, ben, à travers le Game Master, tu vas, euh, tu vas découvrir d'autres réactions puis d'autres émotions dans ton personnage, ce que tu ne peux pas découvrir tant autant que tu n'interagis pas dans le monde créé. So, c'est pour ça que je fais jamais des pages d'histoire de mon personnage. Il n'y a personne qui veut lire ça de toute façon. Là. On peut-tu en parler à la place? Je vais être honnête, là. C'est le fun, là. C'est le fun, mais tant que ça, écris un livre. C'est pas le but, là. Là, tu joues quelque chose, puis tu es supposé le développer en jouant. Fait que tu peux écrire quelques paragraphes, tu peux écrire quelques affaires, puis tu sais, avoir une idée concrète, mais je trouve qu'il faut que tu laisses des portes ouvertes pour pouvoir vraiment t'épanouir. C'est vraiment pour toi. C'est pas nécessairement pour le Game Master ou le jeu lui-même. Ben, ça va aider au jeu puis au Game Master aussi. Mais
Ça va être beaucoup plus de, fun pour toi. de laisser Mm. place à la surprise aussi, d'une certaine façon, même pour Oui. toi. Oui, ben évidemment, comme exemple, mon ancien personnage, justement, qu'on a joué ensemble, euh, je pensais pas qu'il. Tu sais, j'ai pas de problème avec ça, là, mais je pensais pas qu'il allait se retrouver avec un homme, là. Tu sais, moi, pour moi, tu sais, il s'en foutait, là, mais il avait vraiment une préférence pour les femmes. Mais il a comme flashé sur un gars, tu sais. Puis c'est arrivé, puis j'ai pas mis de restriction. Oh, il est comme hétéro à 100%. Je le laisse aller, puis je vais y aller en feeling. Puis comme exemple, le personnage que je joue en ce moment, j'ai pas mis d'intérêt ou de restriction, whatever. Puis honnêtement, en ce moment, je me demande si mon personnage, il est pas. Oh mon Dieu, c'est quoi les termes? Je connais pas tous les termes, là. Asexuel Ouais, ou demi. ou demi, OK. Ouais, je le sais Ben, pas, je le ressens pas encore, tu sais, je le joue, puis tu sais, c'est pas un petit jeune non plus que je joue, là, il est comme dans la trentaine, dans le sens, il est pas vieux, là, oui, mais il est un petit peu plus jeune que moi, disons, mais tu sais, il est pas, j'ai l'impression qu'il est vraiment pas focusé là-dessus, puis je ne sais pas pourquoi encore. Puis c'est OK. intéressant parce qu'en jouant puis en interagissant dans le monde, je vais le comprendre plus. Fait que c'est un peu là que c'est un peu ça que je veux dire, puis c'est pas nécessairement pour ce qui est romantique, là, c'est pour n'importe quoi aussi, tu sais. Quand je l'ai créé, je pensais qu'il allait avoir plein de conflits avec sa mère. Puis OK. finalement, il n'y en a pas du tout, là, tu sais, ils s'entendent pas nécessairement sur tout parce qu'elle, elle vient de l'extérieur. OK. Elle s'est ramassée dans une tour, puis elle s'est fait sa place dans la tour. Elle a marié OK. quelqu'un, puis elle était comme sécurité, je suis enceinte, blablabla, tu sais. Tandis que lui, c'est le contraire. Fait qu'ils sont très. Elle est comme non, 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 tu devrais rester dans la tour, puis lui est comme non, 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 je m'en calisse de la tour, tu sais. Puis, euh, Fait qu'ils ont des idéologies à la base qui sont contradictoires, là. exactement, mais c'est pas devenu un conflit comme moi je l'imaginais dans ma tête, là. Au contraire, elle est comme OK, Ticoun, là, tu veux aller dehors, ben, je vais amener quelqu'un pour t'entraîner, parce que sinon tu vas te faire ramasser. Puis elle est très dure, elle est très intense, parce que c'est un guerrier, elle aussi, tu sais. Mais elle a choisi sa vie qu'elle a choisie. Puis ça a fini que lui, il respecte son choix à elle, puis elle respecte son choix à lui. Tandis que moi, quand je l'avais créé, je pensais que ça allait faire beaucoup de, De de, friction puis de de friction chicane. Puis entre les de... deux. Ouais, ouais. Puis finalement, c'était pas si pire que ça, tu sais. Fait que OK. c'est important. C'est important de laisser de la place au personnage, de se développer sur le moment en interagissant. Puis ça fait très longtemps que je joue, puis je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Ça donne les meilleures expériences, puis ça magane pas ton idée de base ou ton concept ou ton. Ça te met pas ça t'empêche pas d'expérimenter ton personnage. Au contraire, ça fait le contraire, ça te donne beaucoup plus. C'est vraiment intéressant. Mais en même temps aussi, tu sais, c'est que si tu te mets trop de restrictions à ton personnage, que tu crées trop, c'est à un moment donné aussi, tu vas te ramasser peut-être dans des situations où tu vas être comme ouf, là, il Mhm. faut que je fasse ça, mais il me semble que. Ugh, Ouais, tu sais. tu vas le forcer parce que non, 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 c'est mon personnage, puis il est comme ça. Non. Puis ça, je vais amener à un autre point, c'est quand tu es le Game Master, puis que tu as, admettons, des ennemis. Tes ennemis, c'est des gens. Ils ont des émotions aussi, la plupart, on s'entend. Mhm. Puis ils ont le droit de changer d'avis aussi, là. Ils OK. changent d'avis aussi. Ils peuvent être convaincus, ils peuvent vivre des choses, il peut leur arriver quelque chose. Tu sais, j'avais un ennemi là, que j'avais créé. À un moment donné, j'avais une game avec Seb puis un autre ami, puis euh, mon ennemi était très, tu sais, il avait un but, là. Il était ambitieux au bout, puis il était vraiment frustré, puis il avait vécu des affaires vraiment pas drôles, là. Tu sais, il était pas méchant pour être méchant, il était méchant parce que il y avait des choses qu'il voulait adresser, là, puis il était pas d'accord avec ce qui se passait, puis il était très, très, très résolu. Il était extrêmement résolu, puis il y avait pas grand-chose qui pouvait le convaincre autrement, si on dit. Puis j'étais comme, oh my God, je sais pas comment cette game-là va aller, tu sais. Puis il était vraiment puissant, là. Tu sais, il était capable de se déplacer avec sa conscience, puis il était capable, dans le fond, il était capable d'aller voir quelqu'un, puis de le Oui. lire au complet, puis de savoir ses peurs, puis ses rêves, puis tout ça. Puis il était vraiment en train de manipuler plein de monde à faire plein d'affaires, là. Il était vraiment intense, là. OK. Puis il a fait ça sur le personnage à Seb parce que elle a été très. Il jouait une fille, elle a été très
arrogante presque, là. OK. Très puissante, très arrogante. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle avait beaucoup de confiance en soi, tu sais. Puis elle a comme réussi à le sentir. Elle a réussi à savoir qu'il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose. Puis ça a pogné son attention. Puis il a comme vraiment tourné son focus sur elle. Puis il a commencé à, tu sais, à l'observer puis à faire ce qu'il fait aux autres, là. Puis il était pas capable de... Il était pas capable de la... Comment on dit ça? De... De la pas- gager, genre? Non, non, pas de la gager. Il était pas capable de lui faire du chantage. OK. De la Peu manipuler. importe, de la manipuler, non, il était pas capable. Puis, tu sais, c'était rare pour lui. Puis, qu'il trouvait quelqu'un qui était aussi fort que lui, ambitieusement, parce qu'elle était extrêmement ambitieuse. Il y a les deux. Puis, ça, je pouvais pas le savoir. Parce que moi, j'ai créé tout ça avant que lui il me donne son personnage. J'avais déjà comme mon bad guy, j'avais mes idées. Puis, je me suis dit, je vais comme mettre leurs personnages, je vais les intégrer là-dedans. Puis, mais lui était créé avant que j'aille le personnage à Seb. Puis, c'était comme il était vraiment sur le même piédestal, là, c'était vraiment intéressant, tu sais. Puis elle avait comme d'autres pouvoirs, mais elle était pas aussi puissante que lui, mais elle était vraiment capable de le handle. C'était OK. super intéressant, c'était pas prévu, puis c'est quelque chose qui a vraiment bousculé cet ennemi-là. Puis il est devenu super intéressé au personnage de Seb. Puis comme de fait, elle était très intéressée par lui aussi. Fait qu'ils ont comme fini par devenir un couple. Wow, OK. Ouais. Puis lui a décidé de se prendre aux problèmes qu'il avait eu avant différemment. Mais quand même, ils ont quand même, parce qu'elle était pas nécessairement, elle était pas méchante, mais elle était pas gentille nécessairement non plus. Elle a été très dans la manipulation aussi. Puis, tu sais, c'était quelqu'un de politique au bout, là. Fait que, il a comme changé ses plans. Puis ça a fait que quand il a changé ses plans, un de ses agents, si tu veux, là, un de ses capitaines à lui, là, a pas aimé ça. Puis c'est comme devenu cette personne-là qui était l'ennemi, finalement. OK. À cause de... Mais tu sais, c'est pas... Fait que ça l'a switché un peu, Ouais, ça a vraiment switché, puis c'est pas quelque chose que tu calcules, c'est pas quelque chose que tu peux prévoir. Ça fait juste arriver, puis si tu te mets des restrictions, tu vas pas avoir ces belles choses-là se passer dans les jeux. Tu vas pas avoir ces connexions-là. Puis c'est pas nécessaire que ce soit comme de la romance, là, ça a juste à donner. Il aurait pu juste être des amis aussi, là, ça aurait marché aussi, mais ça a donné qu'ils ont décidé qu'ils fitaient, là. Il y avait personne à leur niveau, si on veut. Puis c'était vraiment intéressant parce que c'était vraiment comme ça avec son personnage. Tu sais, elle pouvait s'amuser, mais elle était pas. Il y a personne qui l'aurait comme considéré, si tu veux, comme un partenaire. Fait que ça a juste, c'était juste, je l'ai laissé aller. Puis j'ai OK. pas laissé l'ennemi être stiff puis non changeant. Puis souvent, c'est ça que j'aime pas dans les histoires, c'est que tu vas avoir un ennemi qui va jamais évoluer. Il va jamais comme réfléchir à des choses parce que l'ennemi, il peut devenir pire aussi, là. Il peut devenir plus qu'un ennemi. Puis souvent, on dit que c'est l'ennemi, mais dans leur tête à eux, c'est toi l'ennemi. C'est le héros l'ennemi. Fait Eux qu'il faut autres, ils toujours. pensent qu'ils font le bien de leur côté souvent, là. Il y en a que oui. Tu sais, il y en a qui le savent qui veulent du chaos, là. Si tu prends un glitch ou whatever, là, tu sais, on s'entend, ça dépend de l'ennemi, là. Mais si c'est quelqu'un qui se bat pour une cause, puis qui peut-être qu'il se prend pas de la meilleure façon, il est pas nécessairement cruel à l'intérieur non plus, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que je lui ai pas mis des étiquettes de oh, il est super méchant, puis il est sans pardon, puis non, j'ai mis ses ambitions, j'ai mis sa personnalité, comment il agit et tout, mais je l'ai laissé évoluer. Je l'ai laissé OK. évoluer à travers les rencontres, puis à travers les observations qu'il faisait. Puis des fois, il fallait que, en dehors du jeu, il fallait que je me relaxe puis que je ferme les yeux puis que j'essaye de voir à travers ses yeux parce il faisait tellement d'observations, il regardait tellement de NPC puis de joueurs, il observait ce qu'il faisait qu'il fallait que j'essaye de comprendre, pas de comprendre, mais de vivre ce qu'il vivait pour voir comment ses pensées y changeaient. Comment qu'il évoluait aussi, Oui, là. qu'est-ce qu'il pensait à ça, c'était quoi ses prochains plans, puis fait que c'est ça. Fait que c'est pas juste quand tu crées un personnage pour jouer ton personnage, c'est aussi quand tu crées des NPC, là. C'est quoi en Fait que français?
Des Des personnages non non jouables, jouables, ouais. PNG. En PNG. tout cas, NPC. Plus simple. Puis c'est ça, tu, tu laisses une certaine liberté, mais il faut que tu ailles tes règles de base. Oui. Admettons, Mais juste avant de dire ouais, les règles de base, fait que dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que quand tu crées un personnage que tu peux jouer, ouais, tu vas créer tes NPC, NPJ un peu de la même façon. oui, OK. oui. Sauf que c'est sûr que du côté Game Master, c'est que tu en as beaucoup. Beaucoup, Oui. beaucoup. Puis des fois, s'il y en a qui viennent de tes joueurs aussi, tu sais, admettons, ton joueur, il va te dire, ben, mes parents sont tel, 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 puis tel. Puis c'est comme ça qu'ils sont comme personne. Mais moi, je dis toujours à mes joueurs, donne-moi les personnages qui sont autour de ton personnage, puis c'est pas toi qui les joues, c'est moi, ou tes animaux de compagnie, ou peu importe. Euh, mais ne t'attends pas à ce qu'ils soient coulés dans le béton comme tu me les donnes. C'est moi qui les joue. Fait ils vont être différents. Veux pas. Je vais garder tes idées de base, mais sois pas surpris si il y a de Il l'évolution, évolue. s'il y a des changements parce que ils sont vivants. Je prends pas les personnages comme des fillers. Je vais jamais traiter un NPC comme quelque chose de ah ben je le crée juste pour telle raison. Non, non, non. Les NPC pour moi, ils sont dans le monde. C'est sûr, juste parenthèse, c'est sûr qu'il y a des NPC que tu fais là pour tu La sais, tu vas personne que tu croises puis tu lui demandes il est où le oh, oui, c'est château, ça. là? Il est où le château, tu sais, le bartender, whatever, tu sais, c'est sûr qu'il y a ça, mais euh, quand je crée des personnages comme ça que tu rencontres sur le moment puis qui sont pas nécessairement évolués, ben, je laisse toujours une possibilité de évolution parce que tu sais jamais quel joueur qui va dire comme Oh my God, le barman, là, il est vraiment cute, là, tu sais, parce que je vais le décrire, puis là, ils vont comme me trouver mignon, puis ils vont vouloir flirter avec, puis je vais être comme OK. Admettons, là, ou tu sais, genre, ils vont rencontrer un enfant, puis à la place de l'amener quelque part, ben, ils vont décider de l'adopter, là. Les shit qui arrivent, là, t'es comme, oh, Jesus Christ. Fait que je laisse toujours une porte ouverte pour faire plus pour le personnage. Fait que si je crée quelque chose sur le moment parce que ça a donné que tu as joué un dé, puis ça donne une situation quelconque, puis que je sens qu'il y a quelqu'un là, puis que je le fais sur le moment, je vais prendre quelques notes sur cet NPC-là, puis je vais le développer plus tard si il y a intérêt ou je vais le laisser. Si tu as l'impression qu'il peut revenir ou prendre plus Ouais, d'importance. exactement. Fait que, tu sais, je vais jamais, puis je vais essayer de voir où est-ce qu'il fit aussi dans le monde. Je vais jamais créer quelqu'un juste pour, ben, j'ai besoin de sacrifier quelqu'un pour telle quest. Fait que non, je fonctionne pas comme ça. Puis je trouve que c'est pas correct parce que tout le monde est vivant dans le monde. Quand tu te mets à jouer, tu sais, quand tu crées le monde, OK, tu vois des affaires, tu vois des pions, tout ça. Mais une fois que tu te mets à jouer, ça prend vie. Puis ça, c'est le plus important. Puis c'est pour ça que je dis quand le joueur il vient puis il veut jouer son personnage, c'est pas toi. Toi, tu te la fermes, tu fermes ta fenêtre là, puis tu laisses ton personnage jouer. C'est vrai parce que je le dis parce que je l'ai vécu là. C'est pas méchant puis c'est pas une critique. C'est juste que ça m'est déjà arrivé de faire des personnages juste parce que j'ai besoin de me défouler. Puis c'est pas le Oui. fun, puis ça, des fois, ça peut être intéressant, mais c'est jamais une expérience qui est grandiose, là. C'est jamais une expérience qui va te nourrir, qui va t'amener quelque chose, puis qui va te faire réfléchir. Ça va être juste du défoulement, là. Si je veux du défoulement, je vais aller jouer un shooter, OK? C'est pas, c'est un shooter sans histoire, là. Ouais, Fait que c'est ouais, comme, j'en ai des jeux de même quand j'ai besoin de me défouler. ben c'est ça, tu sais. Fais pas ça avec les jeux de rôle, parce que ça vaut pas la peine quand tu le compares à ce que ça peut être. Fait que c'est pour ça que je le dis, parce que je l'ai fait, pas parce que je veux juger quelqu'un ou c'est vraiment pour ça. Mais Puis juste, j'applique les mêmes règles au NPC. mais je Ouais. veux quand même donner un exemple parce que, tu sais, Ouais. on est en train de jouer à la game de Charlie en ce moment, avec OK. les dieux puis tout ça. Là, je ne sais pas si Yannick t'en a parlé un peu. Dans la game de Charlie, tu sais, comme j'y avais dit à mon personnage, tu sais, je veux que sa relation avec ses parents soit, tu sais, un peu froide, un peu compliquée, tout ça, que, tu Mhm. sais, qu'ils ne comprennent pas, puis que, tu sais, tout ça, tu sais. Ouais. Mais au final, c'est devenu dans l'évolution que c'est arrivé, dans l'évolution que ça l'a fait,
sa mère était pas. Plus ça allait, puis plus elle devenait cruelle puis méchante avec mon Oh my God. personnage. Mais au point où elle est devenue une des main villains of the game. Oh shit! Ouais! Fait que, tu sais, c'est ça, tu te permets de rester surpris comme ça. Puis c'est des choses qui sont vraiment le fun, tu sais. Ouais. Comme que tu peux arriver à avoir des surprises, même avec des personnages, c'est comme moi, tu sais, j'y ai donné, OK, ben la relation avec sa mère, c'est un peu ça, la relation avec son père, c'est un peu ça, tu sais. Puis mon personnage a une soeur jumelle aussi. Puis comme à la base, sa soeur jumelle, on était censés se séparer, mais finalement, avec tout ce qui est arrivé, c'est le contraire, on est restés Ils se sont ensemble. mis ensemble, c'est cool ça. Tu vois, c'est ça que je veux Exactement. dire par pas de restriction. C'est vraiment ça que. Parce que sinon, tu vas dire comme non, 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 mon idée de base, c'était ça, là, puis je reste avec ça. Des fois, tu peux le faire, dépendamment, tu sais, si c'est quelque chose de super qui a beaucoup d'importance. Comme je vais donner un exemple. J'avais une game où est-ce que c'est Seb qui était le game master, puis moi je jouais. Puis, longue histoire, c'est une population qui est comme parfaite. OK? Ils OK. sont très arrogants, ils sont très intelligents, ils sont très. C'est parce que c'est un monde où est-ce qu'il y a de races extraterrestres qui peuvent se rencontrer à différents spots dans l'univers et tout, là. OK. Puis eux autres sont pas nécessairement toujours aimés parce que justement sont très arrogants comme OK. population. Puis euh, on avait joué une game avant, puis mon personnage avait rencontré une de ces personnes-là, de cette population-là, mais c'est des gens qui naissent avec plein de malformations, OK. parce que de cette race parfaite, là, qui sont super beaux puis super intelligents, là. Des fois, ils ont des enfants qui naissent qui sont complètement déformés puis pas beaux, puis tu sais, ils ont pas de magie, puis ils sont tout croches, tu sais. C'est vraiment triste. Puis d'habitude, ils sont tués au moment de la naissance. OK? Vraiment pas cute, là. Vraiment, Ouais. vraiment pas cute. Puis difficile. Puis mon personnage avait rencontré un de ces bébés-là qui était pas mort, que quelqu'un avait sauvé. Puis ça m'avait tellement marqué quand j'avais joué la game que j'étais comme, asti, je vais jouer son père. Je vais Oh, jouer le père. Ouais, je vais wow. jouer le père de ce personnage-là. Puis Seb, il était comme, all right, let's do it. Tu sais, puis il était super intéressé. Fait que l'idée de base, c'était que moi, j'étais un homme qui était. Je sais pas pourquoi j'ai choisi son père, là. J'ai pas choisi sa mère. Fait que j'ai choisi de jouer son père, puis j'étais un homme qui était comme toute sa race. Très arrogant, très intelligent, puis comme. euh, je sais pas c'est quoi le mot, là. Oh. Entitled, là, tu sais, comme tout m'est Ah, permis, là, puis, tu sais, sa femme parfaite, puis, tu sais, tout ça, là. Puis il est très croyant aussi, parce qu'ils ont leur, comme, tu sais, ils croient, genre, au Dieu de la perfection, puis tout ça, là. Il était vraiment politique, puis vraiment, tu sais, riche, puis tout, là. Puis mon but à moi, c'était quand l'enfant est né, puis qu'il voit l'enfant, que tout son monde crash, là. OK. Puis, puis ma vision de ce personnage-là, c'est qu'il prend le bébé, puis sa femme lui dit comme tu t'en vas tuer cette affaire-là, je veux pas le voir. Tu comprends? That's how fucked up ils sont, genre. Fait que lui, il regarde sa femme qui lui dit ça, puis bien sûr, c'est quelque chose que lui, il penserait aussi. Fait que bien sûr qu'il note, tu sais, il va dire oui, mais quand il s'en va avec le bébé pour le tuer, là, il rentre dans son chip, puis il se casse. Puis comme tout s'effondre pour lui, ses croyances, sa foi dans son Dieu, sa foi dans la vie, la foi dans son peuple, son statut politique. Fait que ça, c'est quelque chose que je dirais, c'est pas mal coulé dans le béton. Mais une fois que ça c'est fait, laisse-toi aller pour le reste. Fait que j'ai laissé le personnage évoluer après, j'ai pas eu de restriction de comment il a éduqué son enfant puis tout ça, tu sais. Parce qu'il a gardé son enfant, il l'a éduqué, là. Fait que, puis j'ai laissé comme la liberté de l'enfant de faire ce que l'enfant il voulait, parce que tu sais, c'était déjà un NPC qui existait avant, là. Tu sais, on a joué quelque chose qui était comme dans le passé. Ouais. Mais la scène de début, c'était la scène de l'accouchement avec le peu de détails que j'avais sur le personnage. Puis c'était super important que ça soit
comme ça parce que c'était le moment où est-ce que sa vie se brisait, là, où est-ce que tout OK. s'effondrait, puis où est-ce qu'il devrait faire un choix. Si je le tue comme tout le monde qui fait quand ça arrive, puis ça arrive pas souvent, ou je vais réfléchir un peu le pourquoi cette affaire-là est arrivée. Pourquoi c'est arrivé? Comment ça se fait que ça arrive? On est tellement parfait. Fait que là, il s'est mis à comme tout questionner, là, puis ça a parti genre carrément une autre aventure, puis là, il est allé chercher des réponses, puis finalement, ils ont trouvé le pourquoi les enfants ils naissaient comme ça, puis qu'ils pouvaient être réalignés, si on veut OK. dire. Ouais, c'était toute une affaire, là. C'était une grosse aventure, mais tu vois, c'était quelque chose qui a été sparké par un NPC qui a donné une idée, que j'ai respecté l'idée de base, mais qu'après, j'ai laissé les choses s'évoluer, puis le Game Master a laissé les choses évoluer aussi, tu sais. Fait qu'on a comme découvert des choses ensemble. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, c'est quand tu joues dans le jeu, puis que tu as tes idées de base, mais que tu laisses les choses se transformer, tu découvres des choses que tu découvrirais pas sinon. Hmm. Puis c'est autant le fun pour le joueur que pour le Game Master. C'est ça qui est cool. C'est pas juste pour plaire à l'un ou à l'autre. Mais fait que dans le fond, ce que je comprends de ce que tu m'expliques, c'est que ça peut aussi être bénéfique d'avoir quelque chose de vraiment coulé dans le béton. OK, il faut que ça arrive, c'est Oui, important pour mon personnage. oui, mais pas trop. OK. Tu peux en avoir un ou deux ou trois affaires comme ça, mais laisse pas ça guider ton personnage du moment où tu commences à le jouer euh, pour toujours. Tu peux pas avoir. Puis ça, c'est quelque chose que je sais pas si Sébastien l'a déjà mentionné, mais on regardait beaucoup des animés avant, là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on avait remarqué des fois. Il y a beaucoup d'animés où est-ce que le personnage principal change pas, évolue OK. pas. Puis c'est vraiment plate. C'est vraiment plate parce que ce soit le personnage principal ou l'ennemi, quand il n'y a pas d'évolution, quand il n'y a pas de changement, quand ils sont toujours pareils, c'est pas normal. Ça devient redondant aussi à un moment C'est donné. redondant, puis c'est pas normal parce qu'il y a toujours quelque chose qui va te faire réfléchir, il y a toujours quelque chose qui va te frapper. Puis ça peut être quelque chose de vraiment aléatoire, là, que tu t'es pas. Tu sais, dans la vie, c'est la même affaire, là. Tu sais, tu peux être frustré à un moment donné, puis je vais donner un exemple. J'ai toujours essayé d'être très positive, mais il y a eu un moment donné dans mon début vingtaine où est-ce que je pensais que j'étais positive comme personne, Mhm. mais je me rendais pas compte de ce que je faisais. Je me rendais pas compte des choses négatives que je disais, puis j'en disais beaucoup. Puis à un moment donné, j'avais un lunch là avec la job là avec des gens, puis il y avait une des femmes avec qui je travaillais, une des secrétaires, qui était vraiment cool. Je l'aimais bien, tu sais, elle était très relax, tu sais, vraiment bien comme personne, puis je l'aimais bien. Puis à un moment donné, on parlait de quelque chose, puis j'ai dit quelque chose, puis là, elle se retourne, puis elle me dit, Tabarouette, t'es donc bien négative. Puis moi, ça m'a vraiment frappée, puis j'étais comme, de quoi qu'elle parle? Je suis tellement ouverte, puis relax, puis positive, qu'est-ce qu'elle raconte? Puis ça m'a tellement frappée, je me suis rendu compte que c'est vrai que j'essaye de garder mes pensées le plus positives possible, mais ça m'arrive de réagir à des choses que j'ai pas besoin de réagir. J'ai pas besoin de m'identifier à ces choses-là, j'ai pas besoin d'être négative, tu sais. OK. Mais ça faisait que j'étais négative, finalement, sans m'en rendre OK. compte. Puis c'est quelque chose de très qui, qui aurait peut-être pas arrivé nécessairement facilement, là. C'était vraiment aléatoire, là. Ça a juste à donner. Mais ça m'a comme vraiment réveillée à comme, hey, tu penses que t'es comme ça, mais finalement, c'est pas ça que tu donnes comme expérience parce que c'est plus négatif que ce que tu pensais, ce que tu fais. Fait que ça a comme ramené un espèce de réveil, si tu veux, que j'allais pas avoir aussi vite si elle avait pas dit quelque chose. Ça Si m'a tu vraiment n'avais pas juste. eu, si t'avais pas eu une réaction au monde extérieur. Exactement, exactement. J'ai interagi avec quelqu'un, la personne a réagi à mon comportement, puis à la place de me fâcher puis d'être plus négative, je me suis vraiment demandé, mais merde, pourquoi elle me dit ça? Pourquoi elle me dit ça? Fait que je veux pas dire que j'ai évolué là, oh my God, mais tu sais, j'ai eu un moment de prise de conscience qui Ben, serait peut-être venu beaucoup plus lentement si j'avais pas eu cette interaction-là. ça crée des épiphanies. Oui, puis ça arrive constamment dans les jeux quand t'es vraiment
immersé dans ton jeu, puis que tu es immersé dans ton personnage, puis que tu prends ça au sérieux, puis que tu joues avec un game master qui prend ça au sérieux aussi, là, c'est ça qui fait la magie. C'est ça qui fait que les choses changent. C'est ça qui fait que des fois, tu peux trouver une solution quand on ne sait pas c'est quoi la solution. Puis des fois, même le Game Master est comme bonne chance parce que même moi, je vous laisse ça à vous, tu sais. Puis c'est à ce moment-là que ensemble, avec le Game Master, puis les joueurs peuvent construire quelque chose. C'est vraiment important d'après moi, là. Et autant pour les NPC que tu crées pour que des personnages jouables, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi ta partie préférée dans une création de personnage et c'est quoi la partie que tu aimes le moins? Pas nécessairement que tu n'aimes pas ça, mais que tu tripes moins à faire. Ma partie préférée, c'est vraiment. Il y en a deux, je dirais, là. C'est, comme je l'ai dit tantôt, j'y vais très par sentiment. Je parle pas d'émotion, je parle vraiment de ressentir. J'aime ressentir mon personnage, puis ce que j'aime le plus, c'est ressentir quand ils prennent vie. Donc, puis je fais ça même dans les jeux vidéo. Quand je crée un personnage, j'essaye vraiment de sentir qu'est-ce qu'ils ressentent autour d'eux, puis j'essaye de rendre mes pensées à moi silencieuses, puis d'essayer d'écouter les leurs. Puis c'est très intéressant. C'est très, De- très, très intéressant. Puis, hein? D'arriver au moment où tu es capable un peu de t'abandonner dans ton Oui. personnage. Oui, parce que ce qui est le plus cool, c'est quand tu vois comment ton personnage pense différemment de toi. Puis, je vais te dire, les meilleures expériences que j'ai eues, ça m'est arrivé beaucoup avec mes personnages féminins, là, mais mes personnages masculins, par contre, ont été très, je sais pas comment amener le sujet au fait d'une manière pas bizarre. Je suis, à la base, je suis quelqu'un qui est très balancé, puis je parle pas de sexe, je parle d'énergie masculine et féminine. OK. J'aime mon énergie masculine, j'en ai besoin, j'ai besoin de mon énergie féminine aussi. Puis je suis très droit au but, puis je passe pas par trois chemins, T'aimes pas le flafla. j'aime pas le flav, j'aime pas les jeux mentaux, j'aime pas, tu sais, ah oui, je veux pas, mais finalement je le veux. Là, tu sais, il y a des femmes qui font ça, pas toutes, mais j'ai vu des amis faire ça, puis c'est pas quelque chose avec lequel je suis confortable. Je suis très, hey, c'est ça qui est ça, let's go, on le fait, puis pas de rancune, on règle nos affaires tout de suite, on niaise pas, tu sais. Fait que je te dirais que je suis féminine, mais je suis pas, je sais pas comment mon cerveau fonctionne, OK? OK. De ce côté-là, parce que je m'entends mieux aussi avec les gars en général. En Mais tu as général, un pas côté toujours. un peu plus straightforward Ouais, ouais. que mettons, minouchage puis jeu, genre. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. C'est pas que j'aime pas ça, mais j'aime quand les choses sont claires. J'aime quand c'est ça. Ouais. Puis let's go. Après ça, on peut rajouter du niaisage, puis on peut s'amuser, puis on peut être cute, puis tu sais, romantique, whatever, là, on peut faire tout ça, mais j'aime quand les choses sont claires pour que tout le monde soit confortable, pour qu'il n'y ait pas de questionnement. Puis OK. tu sais, bref. Mais ça fait que c'est ça, j'essaie de balancer mes énergies, si tu veux. Dans le fond, fait que finalement, quand je me suis mise à jouer des gars, ça, en me rendant plus dans l'arrière-plan, si on veut, Ouais. j'ai, j'ai comme plus pu avoir l'expérience des pensées de mon personnage. Puis OK. souvent, les pensées, surtout des quelques, surtout un des premiers personnages que j'ai fait qui était vraiment très, très, très physique, c'est très, très gars, très dans son énergie masculine. Euh, Mes pensées étaient structurées différemment. Je sais OK. pas comment l'expliquer, j'ai pas étudié ça, j'ai pas de termes scientifiques pour expliquer ça, là. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui pourrait l'expliquer, mais comment mes pensées arrivaient, puis comment j'analysais des situations, comment j'allais réagir à une situation dans le jeu. Moi, j'étais en arrière de ça en train d'observer ça, puis j'étais comme, oh, wow! C'est tellement différent de comment moi je réagirais ou comment moi je réfléchirais à cette chose-là. Parce que je vais peut-être avoir la même pensée, mais elle va pas se construire de la même façon dans ma tête. OK.
ou peut-être plus lentement, ou peut-être plus axé sur un autre côté de la situation, tandis que quand j'avais joué le gars, c'était différent. C'était le même résultat, mais on arrivait au même résultat d'une manière très intéressante pour moi, parce que c'est pas comme ça que je pense. Fait que c'est vraiment de voir la différence dans la manière que quelqu'un peut penser. Puis j'ai aussi joué d'autres personnages là, que leur manière de penser est différente aussi, peu importe de leur genre, là. Qui sont très impulsifs, admettons. Ça change ta dynamique parce que tu observes, puis tu laisses le personnage être. Tu le forces pas, tu le pousses pas, mais tu le laisses être, puis tu le laisses évoluer, puis tu le laisses respirer. Puis ça fait des choses vraiment intéressantes. Il y a une vibe différente. Ouais, Je sais aussi que tu aimes beaucoup avoir des supports visuels pour tes personnages. oui. À quelle étape de la création de ton personnage tu décides, OK, là, c'est le temps que je trouve une image qui fit? C'est pas tout de suite, mais ça va dépendre. Donc, je vais souvent, comme j'ai dit, j'aime ressentir le personnage en premier. Fait que je vais essayer de ressentir le personnage, puis je vais essayer de trouver une image, pardon, qui peut être proche. Parce que quand j'utilise des images, c'est pas nécessairement c'est de ça que la personne a l'air. Ça ressemble un peu à ça, puis il y a aussi un côté d'émotion ou de sentiment avec l'image qui est important. Fait que je vais essayer d'avoir une image qui, tu sais, mettons, je dis mon personnage est blond aux yeux bleus. Ça se peut que je prenne une image de quelqu'un qui a les cheveux noirs puis les yeux bruns. C'est pas grave, là. C'est juste qu'il fit plus le sentiment que j'ai pour le personnage. C'est Donc, juste pour donner. c'est que ça t'aide à te centrer sur ce que tu connais de ton personnage, puis ça Ouais, t'aide à comme. t'embarquer dedans, genre? Oui, ça peut aider. Tu sais, j'ai d'autres trucs pour ça. Mais je vais des fois, puis ça, c'est un truc il n'y a pas beaucoup de gens qui font, je sais pas pourquoi, là. Si vous jouez à des jeux vidéo, là, où est-ce que vous pouvez créer un personnage, vous pouvez aussi utiliser ça pour créer le look de votre personnage. Prendre un screenshot, puis utiliser ça dans les jeux. Ça, je le fais souvent, là, des fois, je le fais pour des NPC aussi. Fait que t'es pas obligé d'aller sur Pinterest, mais tu peux. Euh, Mais oui, fait que c'est des ça. fois, Il y a plein de jeux qui ont des créateurs de personnages ouais, puis qui s'il y a des sont. jeux gratuits aussi, là, tu sais, c'est pas, Mais je veux dire. il y a des créateurs de personnages qui sont rocambolesquement awesome aussi, là. Ouais, aussi, Tu ouais, sais? j'en ai pas vu beaucoup, mais tu sais, souvent j'allais utiliser Skyrim ou Oblivion ou Final Fantasy ou Dragon Age, tu sais, pour faire mes personnages. Mais ça peut être APB Reloaded, par exemple, qui est un très très bon créateur. Mais tu sais, il n'y a pas des cornes ou des trucs là, ou des oreilles pointues, malheureusement, mais au moins il y a des options. Fait que, juste pour donner une idée du look, ça aide. Par contre, ça m'est déjà arrivé de trouver une image qui va faire naître un sentiment en moi, qui va faire Oh, j'aimerais vraiment jouer, euh, Ce que j'aimerais cette vraiment image-là me fait me faire ressentir. ressentir. C'est pas le personnage de l'image, parce que des fois, ça peut être des images qui viennent de d'autres livres ou de d'autres, tu sais, personnages, mais c'est juste comme ce que ça me fait ressentir, puis l'idée que ça me donne que je vais utiliser. Je vais jamais utiliser une image d'un personnage qui existe, puis prendre le personnage, puis le nom, puis je vais jamais faire ça parce que c'est pas à moi. Ça m'appartient pas, puis c'est pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de faire ça parce que ça leur inspire quelque chose, mais moi je le fais pas. J'aime vraiment créer quelque chose, puis j'utilise ce qui est autour de moi pour ça. Mais par contre, si t'as besoin d'aide pour rentrer dans ton personnage, là, à ce moment-là, il y a des petites choses que tu peux faire. Puis ça, c'est quelque chose que je fais assez souvent. À un moment donné, j'avais joué un personnage qui était policier, cop. Puis ce personnage-là aimait beaucoup les framboises. Les framboises, c'était son truc. Il adorait tout ce qui était framboise. J'avais décidé ça au moment de la création. C'était quelque chose de coulé dans le béton, justement. OK. Tu sais, puis c'est pas un big deal, là. C'est pas comme si, tu sais, je vais lui faire haïr les framboises puis il va avoir une épiphanie. Non, non. Il aime les framboises, c'est tout, là. Tu sais, c'est pas grave. Fait que ce que je faisais souvent, c'est si j'avais pas des framboises à ce moment-là, ben je m'achetais un petit chocolat aux framboises. Fait que je m'amenais ça. Puis des fois, j'allais manger mon chocolat aux framboises pendant que je le jouais. Puis ça me faisait comme une espèce de petit lien, tu sais,
Où j'avais un autre personnage qui... mon Dieu, c'était quoi donc pour ce personnage-là? Dans le fond, c'est de créer une espèce d'ancrage qui peut être aussi insignifiant que aimer les framboises. Ouais, Ça t'aide à t'ancrer au reste aussi, c'est ça que oui, tu veux dire? exactement. Où j'avais un personnage à un moment donné qui était... Elle était très magique, elle était très connectée, puis elle avait une connexion avec un esprit ou quelque chose, puis j'avais un bijou qui fitait l'image, si on veut, de l'esprit. Fait que c'était un petit bijou que je gardais, que j'allais toujours mettre sur la table à côté de ma fiche de personnage pour représenter ce lien-là, puis ça, c'était vraiment pas difficile de rentrer dans le personnage à ce moment-là. Fait que, mais tu sais, quand t'es un game master, par contre, t'as un peu moins ce loisir-là, mais tu peux te faire, c'est plus tes notes qui vont t'aider, là, tu sais, tu peux toujours écrire un truc, genre, il aime beaucoup les foulards, fait qu'il y a souvent un foulard, fait que, mettons, tu vas penser à ce NPC-là, si tu le joues, ben, imagine-toi le foulard autour du NPC, châle, foulard, en tout cas, Oui, ou, oui. ou tu sais, c'est un NPC qui aime vraiment les bijoux, fait que tu sais, tu vas le faire jouer avec ses bagues, ses bracelets, puis tu peux comme faire ces mouvements-là pour te mettre dedans. Mhm. Ou tu sais, des petites habitudes, admettons, il aime jouer avec ses cheveux ou il fait toujours ça. Tu sais, tu peux toujours mettre des petites choses, mais il faut que tu le ressentes, il faut que ce soit naturel au personnage, il faut pas que tu le forces. Ça Puis, peut tu être sais, un patois aussi, j'imagine. qu'est-ce que tu veux dire? Ah, un patois, c'est quelque chose, tu sais, comme, mettons, quelqu'un qui dit souvent qui dit souvent quelque chose. Tu sais, Ah comme, oui, comme un langage comme like. ouais, c'est ça, genre, tu sais, comme quelqu'un qui dit souvent like ou quelqu'un qui va dire souvent, genre, à la base, Oui, tu oui, sais, oui. comme, Des mots, ben, des filler words, ouais, ouais. c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, Ouais. si tu écris un patois, ça peut aussi te permettre de Oui. te mettre dedans. Mhm. Oui, j'ai déjà utilisé ça aussi, absolument, Mais 100%. moi, un truc que j'ai, puis peut-être que tu as le même, mais moi, il faut que je change de dé à chacun de mes personnages. Ça m'arrive? Moi, parce que il faut que les dés que j'ai me Fit. fassent filer mon personnage. Ouais, 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 ça, je le fais souvent. Puis des fois, je vais avoir les mêmes dés qu'une autre game. C'est correct, ça arrive. Puis il y a des dés que je ressens plus que d'autres. Mais ouais, c'est très important. Puis quand je suis un game master aussi, mais à ce moment-là, il faut que je choisisse les dés qui fit avec la sensation de mon monde, le sentiment que OK. j'ai du monde, puis de l'histoire, tu sais. Fait que oui, je fais ça absolument. Mais Je suis quelqu'un qui est pas, je suis pas minimaliste. J'essaye d'avoir le moins de choses possible. J'aime pas garder trop de choses, mais les dés, c'est un truc que je collectionne. ben, tu sais, jusqu'à la game que je joue en ce moment, c'est pas trop pire. J'avais toujours trouvé des dés qui m'allumaient, qui fitaient avec mes personnages. Puis tu Mhm. peux acheter un set de dés pour pas si cher que ça, on s'entend. Mhm. Puis j'ai toujours trouvé des sets Ouais, de dés pas chers. Mon ouais. dernier personnage, le seul set de dés que j'ai trouvé que j'avais une vibe, c'était un set de dés à 40 mais je l'ai Ouais, acheté, genre. ben oui, là, regarde. C'est de l'investissement en soi. Mais là, en plus, là, j'ai pogné une espèce de goût parce que, tu sais, il y a des sites Internet où tu peux créer tes miniatures. Ouais. Puis, j'ai créé pour la game qu'on joue en ce moment. Il nous a fait, le master nous a fait créer une miniature de notre personnage. Et Ah. là, j'ai comme, même si je ne joue pas nécessairement avec, là, j'ai envie de faire une miniature pour tous les personnages que j'ai joués dans ma vie. Ouais, je comprends. Puis j'en ai déjà créé un pour celui de la game d'Alien. Je ne l'ai juste pas acheté ou commandé, mais il est Ok. créé, il est dans Il mon écrit. dossier. Là. Comme, je suis tout le C'est temps comme, drôle. ah non, ah oui, ah non. C'est drôle parce que les seules fois où j'ai fait une miniature puis que je l'ai acheté, là, c'est que j'ai fait un. J'étais tombée sur ce site-là pour des miniatures, puis ça fait vraiment longtemps, là, ça fait plusieurs années. Puis le Excuse-moi. personnage que j'avais choisi, puis que je sais pas pourquoi je l'ai choisi comme ça, mais ça a fini par ressembler à un personnage d'un jeu vidéo que j'adore. C'est comme mon personnage préféré, tu sais, qui est très, tu sais, NPC pas important, là. Quel jeu vidéo, quel personnage? Oh my God. Neverwinter Nights 2, ton père adoptif, là. OK. Toujours, il est hot pour lui, là. C'est Dagon, là. C'est un vieux elfe frustré, là. Puis moi, j'étais comme, oh mon Dieu, he's perfect, tu sais. Ça me l'appelle ton esti d'olive fripée, là. Je suis comme, yes, yes, il est parfait. Mon olive fripée frustrée, là. Puis ça y ressemblait vraiment beaucoup.
comme la petite miniature, puis je l'ai acheté. Je lui ai donné son arc à flèche parce que c'est ça qu'il a. Puis je l'ai designé pour qu'il fitte vraiment, là, puis je l'ai acheté. Puis c'est la seule miniature que j'ai. Mais c'est cool! C'est le Ben fun des oui, fois. C'est comme. c'était pas prévu, là, mais j'étais comme, hey, c'est cool, ça. Puis tu sais, moi, j'utilise même pas ces affaires-là, là, des miniatures, puis des pops, puis des... Tu sais, j'en ai deux, parce que j'ai des cadeaux, mais... Mais le Game Master qu'on a en ce moment, Charlie, lui, il aime beaucoup les supports visuels. Puis Ouais. des fois, là, il nous fait des maps en Lego. Ah, il est vraiment cool. Sérieux, genre. Puis c'est comme, on arrive, puis il a créé l'hôtel, puis c'est comme en 3D avec les Lego, puis on est comme, d'où t'es Ah, ben trop motivé, là. c'est tellement cool. Ouais, Voyons donc, là. ouais. Mais il trippe, fait que, tu sais, c'est comme. Ben oui. Ben non, c'est donc ben une bonne idée en plus, là, utiliser le Lego pour ça, là. Voyons donc. C'est parfait. Mais moi, sérieusement, genre, parce que, tu sais, Charlie il disait tout le temps, ah, je serai jamais Game Master, je pense pas que j'ai assez d'imagination pour ça, puis nanana, nanana, tu sais. Ouais. Mais là, depuis que je vois qu'il est capable, puis qu'il est bon, puis là, Ah. je suis en train de me dire, comme, peut-être que je pourrais, moi Ben oui, tu aussi. peux. Écoute, David, là, j'ai joué pendant tellement longtemps avant d'être Game Master, puis souvent je me disais, tu sais, parce que je me comparais beaucoup à Seb, parce que tu sais, j'ai beaucoup de respect pour lui, là, pas parce que c'est mon partenaire, là, mais c'est que, tu sais, il est très visuel, il est très, il peut faire une histoire comme vraiment facilement, là, il s'inspire de beaucoup de choses, puis il est capable de faire un truc, là, puis de juste rouler avec, puis tu sais, il va faire une belle histoire avec ça, il va faire des personnages intéressants, puis C'est ça a toujours l'air. super, comme, c'est super cinématographique, la Oui, oui, façon qu'il c'est fait très ça, là. cinématographique. Ouais, ouais, puis c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, là, puis il explique ça bien, puis il fait beaucoup de bruit, tu sais, il est sonore, il est capable d'imiter des sons, puis tout. Moi, je fais pas ça. Je fais pas ça. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup de... Au début, je me comparais un peu, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, il se sentirait vraiment pas bien s'il savait que tu te compares comme ça, puis que tu le fais pas juste parce que tu penses que lui est trop bon, puis que tu seras pas du même calé, puis il s'en fout. Lui, il veut juste jouer. Puis c'était pas le fun, puisque c'était souvent lui, le Game Master, ou Yannick. Puis souvent, il allait dire, ah, c'est le fun, tu sais, pour une fois, je suis le joueur, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, tu sais, je suis capable, là, je devrais le faire. Fait que je me suis comme poussée à le faire. Puis, tu sais, je te dirais que les premiers jeux que j'ai faits étaient pas nécessairement wow, là, mais il y a eu du fun. Puis c'était le plus important. C'était Mais que tu le sais, joueur ou les joueurs aient du fun. Fait que il, c'est pas obligé d'être. puis il faut commencer quelque part aussi, tu sais. Exactement. Mais Exactement. Puis moi, je veux dire de quoi, là, t'es pas obligé d'avoir quoi que ce soit de visuel ou de physique. Tu peux avoir un papier, un crayon, une efface, puis deux 3D, là. Ou sinon, tu peux utiliser le Google Dice, là, si t'en as pas, là. T'as pas besoin de rien de fancy pour faire un jeu. Tu peux juste faire une histoire, puis rouler avec. Fait que c'est pas obligé d'être cher, c'est pas obligé de coûter quoi que ce soit, puis t'es pas obligé de changer ta voix, puis tu sais moi je suis capable de le faire là. Je suis capable de changer d'intonation quand je fais différents personnages. Je suis pas Matt Mercer malheureusement, mais mais tu sais je suis capable de faire ça, puis je suis capable de rentrer dedans, puis ma force c'est les NPC. Puis je suis capable de handle d'avoir beaucoup d'NPC en même temps qui interagissent avec les joueurs sans problème. Je peux avoir vraiment beaucoup d'NPC en même temps, puis ça va pas me fatiguer, ça va pas, je vais pas perdre mon focus, tu sais. Fait que ben, chacun ses forces, là. mais c'est ça, puis chaque jeu jeu de master a aussi son gameplay différent, tu sais. Mhm. Je veux dire, il n'y a personne qui va être pareil. Puis même si tu prends un jeu de base comme Donjon Dragon, Warhammer ou n'importe lequel, même d'un master à l'autre, même s'ils utilisent la même set de règles, si on veut, Ouais, ils n'auront pas le même gameplay, ils n'auront pas le même non, style, ils n'auront pas. Fait que, tu sais, c'est une question aussi de trouver le style qui t'appartient à toi, là. exactement, ouais, c'est ça. Et Ouais. écoute, on arrive déjà à la fin du podcast parce que, évidemment, on a parlé de plein de choses comme d'habitude. Et avant qu'on arrive à la conclusion du podcast, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est le plus important, à quelqu'un qui crée son premier personnage? Au premier personnage, ça dépend à quel point la personne est à l'aise
avec ça. Moi, je l'étais vraiment pas au début, là, parce que je suis pas quelqu'un qui a fait du théâtre. Je suis pas quelqu'un euh, qui s'exprimait nécessairement aussi bien qu'aujourd'hui. Euh, Même si j'étais sociale puis tout, là. Donc, si t'es gêné, fais quelque chose de familier. Sors pas trop de ta zone de confort, à moins que tu es capable de dealer avec. So, si, admettons, dans la vie, tu as deux frères puis une sœur, admettons, là, tu peux faire un personnage qui a deux sœurs puis un frère, ou deux frères puis une sœur. Tu sais, tu peux faire la même chose. Tu peux faire quelque chose d'un peu familier. Si dans la vie, tu aimes les crêpes, ben, fais un personnage qui aime les crêpes. Fais pas toi. Mais prends des éléments qui vont te rendre confortable dans ton personnage, puis qui ne va pas nécessairement sortir trop de ce que tu es capable d'exprimer. D'un peu Quand, de mettre des éléments à son personnage qui peuvent être réconfortants au ouais, niveau personnel, dans le au fond. niveau personnel. Par contre, je ne conseille pas de faire ça souvent, puis tout le temps, parce qu'à un moment donné, il faut vraiment que tu te pousses à faire un personnage qui pense pas comme toi, qui a différentes idées, qui a différentes idéologies, qui a différentes croyances. Je vais donner un exemple très terrestre, là. Admettons, toi, tu es catholique, là. À un moment donné, essaye de jouer un musulman. Essaye de jouer quelqu'un qui croit au kitsune, quelqu'un qui est dans la Un religion chinoise. sataniste. Tu sais, peu importe, là. Essaye de sortir de toi pour t'ouvrir la perspective. Mais là, c'est quelque chose qui est pas nécessairement facile de faire tout de suite. Puis je dis pas non plus de faire quelque chose qui est inconfortable. Si c'est pas confortable, puis c'est pas, ça te fait pas ressentir bien, fais-le pas. Mais Mais essaye de t'ouvrir à des choses auxquelles peut-être d'habitude tu vas pas penser. de, 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 de prendre plus de risques à plus que tu fais de Oui, personnages, dans le fond. oui. Puis ça aide vraiment à ouvrir son esprit, là. C'est pour pas être borné. OK. Parce que même des fois, on pense qu'on est ouvert, puis qu'on est relax, puis qu'il y a rien, il y a des choses qui nous dérangent pas, puis qu'on accepte les gens. Euh, on n'est pas parfait, là, on a tous nos limites, on a tous nos jugements, mais faire ça, ça aide vraiment à ne pas être affecté tant que ça par les autres. Parce que souvent, on va voir quelque chose qu'on n'aime pas, puis ça va nous déranger, mais la raison pourquoi ça nous dérange, c'est parce qu'on s'identifie à ça. T'as pas besoin de t'identifier à ça. Si tu m'aimes pas, admettons, c'est correct. T'as pas à t'identifier à moi. C'est OK. Ou si t'aimes pas le pain sans gluten, c'est OK. Identifie-toi pas au pain sans gluten. Passe à autre chose. Bouge avec les croissants, je veux dire. Ou les pains au chocolat, ou les chocolatines. Tu comprends ce que je veux dire? Les pains au chocolat et les chocolatines, il faut faire attention, on va partir une guerre. J'essaie juste de partir de la merde, là. Ouais. Fait que c'est ça. C'est plus ça. Fait que fais ce que tu as besoin de faire pour être confortable. Puis une fois que tu es confortable, essaye de pousser les limites de ton confort. Dans le fond, ce serait plus ça. Tu sais, il y a des choses que j'ai pas jouées encore. J'aime pas les bards. C'est pas ma classe. J'aime pas les bards. J'aime les musiciens, j'aime les DJ, j'aime. Non, on va jouer à un esti de bard, mais crime, va falloir que je le fasse. Surtout que je vais jouer D&D maintenant, puis c'est sûr qu'il va y avoir cette esti de J'ai déjà joué à quelqu'un qui jouait de la guitare, mais là, je te parle d'un bard, là. Oh my God. Fait que oui, je vais devoir pousser Il faut que les limites. il faut que je voie le film Donjons et Dragons qui est sorti parce qu'il paraît qu'il y a un Je l'ai bard pas vu. dedans. Puis C'est que. sûr qu'il y a un bard là-dedans. Ouais, C'est comme la ouais, classe à il y a un tout le bard. monde aime cette classe-là, sauf moi. Tu Mais sais. il paraît que le film est vraiment bon, par exemple. Mhm. Fait que j'ai hâte de voir. Mais il y a un des Ouais. personnages, apparemment, que c'est un bard qui est vraiment comme. Ils l'ont-tu fait typique, là? Ouais, je l'ai pas vu le film. Ils l'ont-tu fait typique ou est-ce qu'il est comme super flirty? Je l'ai pas vu encore, fait que je le sais Ok, pas. ok, Je sais vraiment pas. ok. Mais ouais. Ben ouais, on joue un bard à un moment donné, là. Calisse. Et achète-toi une mini-harpe, genre. Ah, bordel. Ah oui, oh, une harpe, ok. Non, pas du ukulélé.
sais pas jouer ces shit-là. Je sais pas jouer d'instrument. Peut-être ça va me faire apprendre quelque chose. Je sais pas. Moi, j'aime le principe du ukulélé, là. Ça a l'air cool au bout à jouer en plus, là, sérieux. C'est maintenant la fin du podcast. C'est la Et fin. comme tu sais, Ah j'aime oui! beaucoup finir mes podcasts sur un conseil / recommandation de la semaine. As-tu un conseil / recommandation de la semaine pour nous? Man, j'en ai déjà dit. Je me rappelle pas de ce que j'ai dit avant. Ça se peut que je me répète. Je m'excuse. C'est correct. Le monde s'en rappellera pas. Fait trop longtemps que t'es pas venu. C'est vrai. C'est vrai, ça fait longtemps. J'avais des choses à vivre. Je peux pas Recommandation. vivre ma vie selon ton podcast, David. Le livre de Joseph Murphy qui s'appelle The Power of Your Subconscious Mind. Je suppose qu'en français, c'est le pouvoir de votre subconscient. Votre... Écoute, je ne pourrais pas te le dire, je ne connais pas ce livre. Moi, le conseil / recommandation de la semaine que je vais donner, c'est une série que un animé que j'ai commencé hier et qui m'a agréablement surpris, mais encore une fois, je suis un peu en retard sur le coche. J'ai pris le train en retard parce que Tu peux tout pas le être monde est plus en déjà au retard que courant. moi. Mais ça s'appelle Spy X Family. Ok, ouais, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Faire un vraiment résumé rapide, c'est un espion qui adopte une petite fille, mais il fait semblant de ne pas être un espion, évidemment. Mais la petite fille peut lire dans les pensées. Fait qu'elle sait qu'il est un espion, mais vu qu'elle ne veut pas que le monde sache qu'elle lit dans les pensées, elle ne dit pas qu'il est un espion. Et l'homme, pour continuer son travail d'espionnage, se marie avec une fille, mais qu'il ne sait pas que, dans le fond, elle est une assassin. Et elle ne sait pas qu'il est un espion, elle ne sait pas que la petite fille peut lire dans les pensées, mais la petite fille, elle sait que lui, c'est un espion, puis qu'elle, c'est un assassin. Fait que c'est un gros chiard, mais C'est cool. c'est vraiment cute, c'est vraiment beau. La petite fille est adorable. Les deux personnages, à quel point il manque des cues des fois, c'est vraiment drôle. Moi, j'ai trouvé ça très, 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 très le fun. Mais il y a combien d'épisodes en tout? Il y a une saison jusqu'à maintenant, puis c'est 25 épisodes. OK. On ne sait pas où est-ce que ça va aller dans le futur, peut-être plus, peut-être moins. Ben non, moins, ça m'étonnerait. Ben moi, peut-être plus, peut-être pas. Allez, peut-être. Ils vont peut-être décider d'effacer des épisodes. On se revoit la semaine prochaine, alors qu'on apprend... Ouais, la semaine prochaine, on n'apprend rien. Moi, j'ai décidé qu'on restait stupide la semaine prochaine. OK, c'est bon. Une semaine relax. Ouais, une semaine de stupidité. On a le droit à une fois de temps en temps. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. David Morancy.